Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mon Sketchbook Challenge. L'ambiance magique et mystérieuse de cette introduction vous donne un indice sur le thème du dessin du jour. Pendant que je me concentre sur le croquis, je me permets de vous rappeler rapidement les règles du challenge. J'ai un très joli carnet de 100 pages à remplir, à raison d'au moins un dessin par jour. Je vais vous faire des vidéos régulières sur certaines de mes illustrations, mais évidemment pas sur toutes. Une fois le carnet terminé, je ferai une dernière vidéo durant laquelle je parcourrai avec vous toutes les pages et tous les dessins, réussis ou non. L'idée initiale de cette illustration était de représenter une nymphe, une elfe des bois, une créature magique très proche de la nature. Je voulais qu'on puisse apercevoir mon personnage à travers une végétation très dense et verdoyante. Et au fil du croquis, l'idée du buisson s'est transformée en chevelure végétale. Je pense que c'est à l'étape de l'ancrage que je me suis vraiment rendu compte que cette illustration était pour le moment la plus ambitieuse de mon carnet de croquis. Déjà lors du crayonné, je n'ai pas eu le courage de dessiner tous les détails du feuillage et notamment l'aspect cranté des feuilles. Je me disais que je ferais tout ça directement avec le liner. Et du coup, ça a été une étape un peu compliquée parce que je n'ai pas été très disciplinée. J'ai commencé à ancrer à n'importe quel endroit de mon dessin et j'ai continué sans aucune logique. Ce qui n'est vraiment pas malin lorsque l'on sait que le stylo que j'utilise met pas mal de temps à sécher et qu'à chaque fois que je pose ma main sur le carnet, je risque de le faire baver. Mais on va dire que la trop grande quantité de détails et l'heure tardive m'ont déconcentré. J'ai d'abord été très fière de ce dessin, ravie d'avoir réalisé autant de détails, ce qui n'est pas toujours le cas car je n'ai pas toujours autant de temps que je voudrais à consacrer à ce carnet. Mais je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me maudire. Comprenez bien qu'il est minuit passé et que je ne vois pas le travail avancer tellement il y a de feuilles à colorier. Mais gardons un peu de courage pour la suite. D'ailleurs, pour ce qui est de mon choix de couleur, j'ai voulu ajouter du jaune à la végétation. Car la chevelure de ma nymphe est composée d'une seule variété de feuillage. Il y a très peu de fleurs ou de baies sur les longueurs, et j'ai eu peur que la trop grande quantité de vert soit monotone. Les connaisseurs ont sûrement remarqué qu'une fois encore, j'utilise des feutres à alcool pour ma mise en couleur. Sur cette illustration, je mélange deux marques, les Graphite et les Pro Markers. Je les trouve de qualité assez similaire et ils se mélangent très bien ensemble, alors pourquoi s'en priver? Surtout sachant que j'ai des couleurs un peu différentes selon la marque et que ça me permet un choix plus complet dans les nuances. Alors là, on est à l'étape de la délivrance. Après des heures et des heures consacrées à ce dessin, j'ai commis une grave erreur. Je me suis dit, sujet magique, effet magique. Et si je secouais mon Posca blanc pour créer quelques petites paillettes pour donner une jolie ambiance? Et malheureusement, le flux non contrôlé du Posca m'a plutôt déçu. Mais après plus de 4 heures de travail, j'ai décidé que ce n'était pas grave et que c'était même parfait. Haha. À noter pour la suite du carnet, ne plus faire confiance au hasard. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et à bientôt pour la suite du carnet.